Le week-end le plus chargé de l'hiver, toutes les zones sont en vacances. Et si vous avez choisi la montagne et le ski, peut-être craignez-vous de finir comme Jean-Claude Duss, coincé sur un télésiège. À Noël, dans les Alpes, des centaines de skieurs ont vécu cette expérience. Pas de panique, les voltigeurs sont prêts à voler à votre secours. En Maurienne et à l'Alpe d'Huez, Séverine Agi, Brice Gérès. Ok, c'est bon pour moi, tu peux y aller. On les appelle les voltigeurs. Suspendus au-dessus des pistes, prêts à faire évacuer les skieurs bloqués sur un télésiège. 3 mètres. En équilibre, avec 17 kilos de matériel sur le dos, ils s'entraînent dans des conditions réelles. On le fait une fois par semaine. On simule comme si un appareil était en panne, une panne bloquante, et on s'entraîne à évacuer des clients. Ce jour-là, en Maurienne, la station de Saint-François-Longchamp organise un exercice avec 2 skieurs bloqués sur un télésiège. Jetez votre sac. Les secouristes doivent les évacuer à l'aide de cordes et de harnais. Allez-y monsieur, mettez-vous dans le vide. S'ils s'entraînent, c'est parce que les incidents sont fréquents. Sur ces images filmées cet hiver en Haute-Maurienne, plus de 100 personnes sont secourues suite à la panne d'un télésiège. Dans les Hautes-Alpes, 240 skieurs évacués, certains par hélicoptère. Pour éviter les pannes, chaque matin à l'Alpe d'Huez, Maxime est à pied d'œuvre. Avant l'ouverture des remontées mécaniques, le temps est compté. Je vérifie les pneus, les courroies, le rail de roulement. On fait un parcours d'essai, une visite dans la gare pour qu'il n'y ait pas de problème mécanique. Donc chaque matin, c'est systématique? Tous les jours. Par tous les temps, il teste lui-même le télésiège à l'affût de la moindre anomalie. Alors on vérifie qu'il n'y ait pas de givre sur les pylônes, voir si le câble est bien aligné sur les galets. En plus de cette vigilance quotidienne, les installations sont contrôlées par les services de l'État. Et la séquence de fermeture est bonne, par contre la palette, là ça pose souci. Chaque appareil est inspecté au moins une fois tous les 5 ans. Mécanique, signalétique, réactivité du personnel, tout est scrupuleusement évalué. Sur une moyenne de 6-7 appareils par jour, on revient toujours avec 5-6 observations ou prescriptions. Comme à bord d'un avion, une sorte de boîte noire permet même d'enregistrer l'historique des incidents. On peut remonter à plusieurs semaines. Et en cas de problème, soit l'appareil sera arrêté et il devra se mettre en conformité tout de suite, soit il aura entre 5 et 15 jours pour apporter des éléments de réponse. Sur 21 millions de passages l'an dernier à l'Alpe d'Huez, les accidents restent tout de même exceptionnels. On n'a pas fait une seule déclaration d'accident grave sur ces 21 millions de passages. On a 28 accidents déclarés, des accidents on va dire bénins. Donc ça fait un ratio de 1 accident pour 750 000 passages. Une remontée mécanique bien entretenue dure en moyenne entre 30 et 45 ans avant d'être remplacée.